Le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, c'est un quartier qu'on considère qu'on vit en contexte de vulnérabilité. Ça veut dire que ce sont des gens qui vivent dans un contexte qui peut leur causer beaucoup de stress, même s'ils ne le vivent pas nécessairement à l'intérieur de leur propre chaumière, de leur propre maison. Surtout le sud-ouest du quartier, c'est une portion où il y a encore plus de fragilité. Surtout pour les jeunes, il ne faut pas oublier que pendant au moins 6 ans, 3 écoles primaires sur une même section, portion de rue, ont été fermées. Ça a été des grosses pertes pour les familles, des gros stress pour les parents, pour les enfants. Ça a été aussi une grande tristesse parce que les cours d'école étaient vides. Répit Providence a été créé il y a 25 ans pour soutenir les familles. Donc, on est une maison d'hébergement pour les enfants 0-5 ans avec les fratries jusqu'à 11 ans. Puis on travaille en fait en prévention de l'épuisement parental qui pourrait mener à de la négligence. Donc, les enfants viennent, nous, on les prend sous notre aile, ce qui laisse le temps aux parents de se reposer, de passer à travers une crise. C'est qu'on croit que oui, le parent, c'est le meilleur adulte pour s'occuper de son propre enfant. Puis, ce qu'on veut faire, c'est donner du temps, nous, aux parents, pour qu'ils travaillent pour être ce meilleur parent-là pour son propre enfant. Nous, les enfants, lorsqu'ils sont à répit, ce qu'on s'assure de leur offrir pendant leur séjour, parce qu'on se dit que c'est aussi un répit pour les enfants, c'est de sentir qu'il y a des adultes bienveillants qui sont là pour non seulement veiller à ses besoins de base, donc ça peut être avoir des bons repas chauds, ça peut être avoir une qualité de sommeil, avoir un milieu où il peut s'épanouir, qui est adapté aussi à sa petite enfance. Puis ensuite, c'est de les amener à faire des activités qui vont leur permettre de développer leur plein potentiel, leur estime de soi. Donc, on peut travailler de diverses façons pour amener l'enfant un peu plus haut. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas juste là pour prendre soin de l'enfant. Tout adulte, en fait, est là pour élever les enfants au maximum de leur capacité. Pour une 3e année consécutive, Répit Providence, en fait, porte un projet artistique avec les enfants, non seulement les enfants hébergés, mais d'autres enfants du quartier. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en amenant l'art aux enfants, c'était souvent c'est un moment d'arrêt. C'est un moment de réflexion. C'est un moment de temps pour soi. En travaillant l'art-thérapie, en fait, on va toucher à beaucoup de choses chez l'enfant. Ça part de la stimulation, donc même la motricité avec les très jeunes, tandis qu'avec les enfants un peu plus âgés, on peut travailler l'estime de soi. Le concept aussi de travailler tous ensemble, donc de solidarité, que l'assemblage final donne un résultat plus grand que nature. L'art, en fait, peu importe sous quelle forme elle est amenée aux enfants, réussit à tempérer, en fait, les plus grandes tempêtes qu'on peut vivre intérieurement. En s'inspirant d'un artiste qui a ses locaux, qui a travaillé ici dans le quartier, c'est une belle façon aussi de montrer aux jeunes que leur quartier il est vivant, que dans leur quartier aussi, il y a cet accès-là à la culture. C'est une façon pour eux ensuite de revenir aussi à la maison puis d'en faire part à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs. On a voulu partir de matériaux recyclés. Ça a été assez instinctif de penser justement à toutes les lignes de Molinari, le travail qu'il faisait avec les lignes. C'était intéressant d'aller chercher des lattes de Star. On trouvait premièrement recycler des matériaux. Deuxièmement, c'est facilement travaillable pour chaque enfant. Puis est venue l'idée d'aller créer des mobiles géants pour les installer dans les divers milieux de vie. On est grandement contente parce que ces écoles-là reviennent lentement mais sûrement dans le quartier.
On voit les jeunes qui sont hébergés nous parler aussi de leur nouvelle école. C'est pour ça aussi qu'on voulait intégrer dans le projet le fait de travailler, en fait, à se réapproprier cette cour d'école-là qui, pour nous, c'est un lieu super significatif pour les enfants, pour les résidents aussi. Je pense qu'avec des projets comme ça, artistiques, mais qui ont une portée, en fait, à long terme, parce qu'ensuite, c'est pendant plusieurs années qu'ils vont voir le résultat de leur travail. Je pense que ça donne une pérennité à nos actions, à notre action, en fait. Ça va être du long terme, ça va être pérennisé. C'est des actions concrètes qui ont été faites pour les enfants et par les enfants.